Et on a récemment décidé les thèmes. Ça sera la transition. Et donc, je laisse la parole à David pour qu'il vous en dise quelques mots. Alors, ça s'appelle les champs de la transition. Je ne vais pas en dire vraiment beaucoup parce qu'on est en plein travail. En fait, demain, c'est la date limite pour la remise des propositions. On ne vous prend pas de cours parce que sur les réseaux sociaux et sur Internet, on le signale depuis le mois de septembre quand même. Et donc demain, nous clôturons les inscriptions des propositions externes et on a un comité qui se réunit et virtuellement et physiquement de temps à autre de 22 personnes. Donc c'est 11 femmes et 11 hommes de toute orientation imaginable. À l'intérieur, je veux dire, des 11 femmes et 11 hommes, il y a un peu de tout. Il y a même Stéphane, quoi. Pardon ? On ne sait pas, voilà. Après, il y a le secret de chacun. Je ne savais pas si j'étais une femme avant. Hein. Donc, les champs de la transition, ce sera du 7 au 10 mai, ici au Sangor et à la boutique. Mais maintenant, en parlant de transition, c'est la soirée va se développer, comme Nadia l'a dit, en 3 temps. Premier temps, c'était jusqu'à maintenant, et maintenant on va juste évoquer les Bruxelles se comptent qui viennent de sortir. Donc c'est une collection de bouclex dédiés à Bruxelles, réelles ou imaginaires. Et ce sont les personnes qui ont suivi éditorialement les bouclex qui vont les présenter. C'est un peu la nouveauté cette année. Pas que les auteurs n'ont pas droit à la parole, mais c'est demain. Les auteurs, c'est demain qu'ils vont dire leur texte. À l'intérieur du Sangor, il y aura un parcours de 8 emplacements. Donc on va voyager à travers 8 déclinaisons différentes de Bruxelles à partir de 15h, 15h30. Et ces Bruxelles, donc, ce compte ont été suivis par un lot de personnes qui vont se présenter, qui font à la fois partie de ce qu'on peut appeler un conseil d'édition. C'est pas un comité éditorial, c'est autre chose. C'est donc des gens qui travaillent en assez grande autonomie. Et il y a aussi des stagiaires, parce qu'on a l'image et la représentation du travail de stagiaires qui est un peu différente que dans d'autres maisons d'édition. Donc, on n'a pas fait que leur faire du café. D'ailleurs, c'est plutôt Marcello qui le fait le café plutôt que les stagiaires, parce qu'il le fait très bien. Et donc, les 2 stagiaires qui sont Raquel et Gwendoline ont pu participer activement au suivi de ces livrets. Et puis ensuite, je dirais 2 mots sur une personne qui est ici présente, qui est Simona Popescu, poétesse roumaine, qui est entre autres dans cette anthologie qui vient de sortir depuis mercredi, qui s'appelle Pour le prix de ma bouche, qui est un travail publié à la Voix Parole, mais édité, au sens anglophone du terme, vous voyez, qui a été travaillé en édition par Yann Mishkin, qui est ici présent, donc qui a choisi ses textes, choisi ses auteurs, les a traduits, hors de tout cadre, je dirais. Parce que c'est un projet, quand même, on en parle depuis longtemps, de ce projet-ci. Et il se fait que cette année, c'est Europalia Roumanie, comme certains le savent, donc une organisation qui travaille à la promotion tous les 2 ans d'un pays ou d'un domaine linguistique. Et Europalia est dédié cette année à la Roumanie. Donc on s'est dit qu'on allait un peu précipiter la sortie de ce livre à cette occasion-là, mais c'est un travail, je pense, ça fait 4 ans au moins qu'on en parle, 4 ou 5 ans. Et donc, Simona Popescu fait partie du voyage de la caravane Europalia, mais est aussi en résidence à la Maison de la Poésie d'Amé, qui se trouve donc, comme le dit le nom, à Amé, près de Liège, et que j'ai l'honneur de diriger. Ensuite, à 19h, nous aurons la scène ouverte, avec quelques auteurs invités que vous connaissez, qui sont Jérémy Tolomé et Catherine Barzix, et plein d'autres qui se sont inscrits entre-temps, et d'autres qui vont encore s'inscrire. Donc, faites-le, parce que la liste est déjà très très longue. Et si vous le voulez bien,
on va pas chanter forcément joyeux anniversaire, parce que c'est la boutique, mais on peut souhaiter un très bel anniversaire à Jérémy, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Jérémy. Et je voulais juste ajouter un mot, donc je vous invite aussi à rentrer dans la boutique pour déjà découvrir les livres et les nouveautés, mais aussi l'expo des Satoru qui est là aussi, je pense. Donc si vous avez des questions et voilà, vous voulez parler avec lui, c'est l'occasion. Et tu n'as pas parlé de la troisième partie de la soirée. Et donc à 21h, il y aura un concert ici à la boutique. Job Zoé, qui est là, un jaune. Voilà, donc je pense qu'on peut passer à la présentation de Bruxelles Se Compte. Donc en fait, les auteurs, la particularité, c'est que les auteurs découvrent aujourd'hui leur Bruxelles Se Compte. Donc c'est... Donc Rachele, Gwendoline, Stéphane, Marcello, Johan. Tu veux commencer, Johan? Bonsoir. Alors moi je vais vous parler de deux bootlegs. On a 2 minutes chacun pour le faire, je vais essayer d'être le plus concis possible. Et j'ai eu la chance de choisir 2 bootlegs qui s'apparentent tous les deux au genre fantastique, que j'apprécie particulièrement, parce que Bruxelles est vaste, Bruxelles est multiple, Bruxelles peut être mystérieuse aussi. Le premier est contemporain, par une jeune femme qui se situe parmi nous. Il s'appelle Canicule. Elle le lira demain avec ferveur, je suppose. Le deuxième, un cas de somnambulisme de Luigi Capuana. Il n'a pas pu se déplacer, malheureusement, parce qu'il est mort il y a genre un siècle. Mais ça se situe aussi à la croisée d'une action qu'on essaie d'avoir avec Maelstrom depuis l'an dernier, de renouer avec la tradition littéraire. Je ne sais pas, essayer de retrouver des textes anciens qui parlaient également de Bruxelles, de toutes les façons dont Bruxelles peut être mise en scène. Voilà, je vais essayer d'être encore plus concis. 2 textes fantastiques, une traduction de l'italien, un texte inédit en français. Le zèbre ici fait référence à la gare du Midi, je pense que vous le connaissez tous. Donc une histoire particulière va se créer autour de lui. Et voilà, on vous espère nombreux pour le lire demain et l'écouter. Et je vais passer la parole à mon prochain collègue qui voudra bien se présenter. Marcello Oro. Marcello. Merci beaucoup, bonne lecture. Et le vin chaud est gratuit. Bonsoir. Eh ben, moi j'en présente juste un qui sera en lecture demain. L'auteur devrait être ici entre nous, c'est Céline Debeau. Et le livre en question, ça s'appelle Un raison de mauvais temps d'un son. C'est un livre où la prose se mélange à la poésie et qui parle... C'est un peu difficile à dire parce que sinon ça spoil un peu la chose, mais ça parle de quelqu'un qui n'a pas été. Voilà. Et à travers les récits imaginaires plus ou moins de cette vie, on découvre Bruxelles aussi, parce que c'est une vie qui s'est serrée passer à Bruxelles. Et voilà, l'auteur, c'est quelqu'un qui vient aussi du théâtre, donc j'espère que demain elle sera nous faire une belle lecture. Et je vous invite à découvrir le livre. Voilà, je passe la parole à Stéphane. Moi, je vais vous en présenter 2 sur lesquels j'ai travaillé. Le premier, c'est celui de Dirk Dietrich, qui est là. J'espère que j'ai bien prononcé Dietrich. Pas trop. Donc, Dirk, il réussit un truc que moi je trouve très fort en poésie, c'est d'arriver à dire vraiment des choses très jolies avec des mots très simples, avec pas de tournure de phrase alambiquée ou quoi que ce soit, mais juste ce qu'il faut et juste l'élégance qu'il faut. C'est un espèce de personnage de vieux bonhomme libertaire, un peu gambadeur sur le long du canal, parfois bougon, parfois ému par la pluie ou les bancs publics.
Il y a beaucoup de choses dans ce booklet, ça va de la ville, des bars au potager, avec aussi des poèmes d'amour. Et je le trouve très joli, comme tous les Bruxelles se compte sur lesquels j'ai travaillé avec les auteurs. Et donc le deuxième, c'est celui de Morgane qui est là aussi. Morgane vient plutôt du théâtre, c'est sa première publication. Elle s'appelle Morgane comment? Morgane Van Skepdahl, effectivement. J'ai super bien préparé mon truc. Et donc, c'est quelque chose entre la nouvelle et le journal sur un rapport à Bruxelles qu'on voit pas forcément dans les Bruxelles se compte, qui est un rapport plus violent d'arriver de quelqu'un qui vient de la campagne et qui arrive à Bruxelles pour ses études et qui peut avoir un rapport très hostile à cette ville. Et c'est en fait, ça décrit un apprentissage de Bruxelles qui part d'un truc très frontal et très étranger jusqu'à une certaine appropriation et qui passe aussi par une découverte d'un ailleurs. Enfin, je vous laisse découvrir ça. Et donc c'est un Bruxelles se compte de prose, mais Morgane écrit aussi de la poésie. Et il y aura sans doute, enfin même sans aucun doute, bientôt un booklet de poésie de Morgane qu'on a hâte de découvrir aussi. Bonsoir. Alors, moi, je suis donc Gwendoline, je suis stagiaire ici. Et donc, comme le disait David, en tant que stagiaire, on a la chance ici de pouvoir travailler vraiment sur beaucoup de choses et notamment de suivre le processus d'édition, disons, de certains livres. Donc, moi, j'ai travaillé sur un booklet qui s'appelle La Fenêtre, qui a été écrit par Agatha Storm, qui malheureusement ne peut pas être là ce soir, mais qui sera là demain pour lire un extrait. Alors c'est une nouvelle, donc c'est de la prose, et ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Madeleine et qui achète une maison parce que dans une pièce de cette maison, à travers la fenêtre, elle a vu une silhouette qui l'intrigue énormément. Et donc c'est assez bien fait puisque jusqu'à la fin, on est dans le suspense de savoir qui est cette personne, cette silhouette. Et donc voilà. C'est tout. Merci. Salut. Bon, je vais vous parler de Bruxelles, le dernier booklet qu'on va présenter ce soir. Et bon, j'ai préparé mon petit discours. Et je vais le lire. Bruxelles est un recueil de poèmes écrits par Katinka Zismer. J'espère vraiment l'avoir bien prononcé. Je l'espère vraiment. Bon, j'ai dit recueil, mais je le définirais plutôt comme une collection. Un premier, une collection d'images, des images quotidiennes et absolues en même temps, qui commence avec une longue promenade aux toisons d'or, qui arrive jusqu'à Kinshasa et passe par Kyoto. On voit Bruxelles, un lieu mental qui est Bruxelles et toutes les autres villes. Mais surtout, on entend Bruxelles. On l'entend avec ses 1000 idiomes différents qui se mélangent avec ses bruits, ses silences bruts et doux, avec sa chanson. Bruxelles est une expérience poétique multilangue qui défie la potentialité des mots. Il s'agit d'une lecture polymorphe qui met en discussion le langage comme on le connaît. Il devient espace et il devient sonorité. Pour cette nature en multiples visages, on a choisi de proposer un booklet bilingue suédois-français pour être vraiment plongé dans l'expérience que Bruxelles représente. Mais bon, qu'est-ce que c'est vraiment Bruxelles? Je crois que chacun a sa réponse. Moi, personnellement, je dirais que c'est une expérience infiniment intime et universelle. Une chanson qui nous accompagne des bouts au soleil et des bouts sous la pluie. Vous voyez, on a depuis peu une sono portable. Elle va nous être utile. On termine la présentation de Bruxelles se compte
par le seul auteur qui demain ne va pas lire lui-même. Et comme il y a une relation, je pense, de 20 ans au moins avec Philippe Rémy, Wilka, donc nous avons édité des textes de Philippe Rémy ailleurs, mais jamais en bootleg. Et donc, l'exception qui confirme la règle, je vais t'inviter à dire 2 mots de ton bootleg, vu que tu ne vas pas le lire demain. Dire 2 mots de mon bootleg. Eh bien, je suis un élève sage, donc j'ai essayé de respecter le principe qui m'a attiré beaucoup, à savoir parler de notre ville qui nous est chère, donc de Bruxelles. Et il se faisait que il y avait un grand événement qui venait de se passer quelque temps avant que je voie ton appel d'offres. Je me suis dit, c'est le bon moment de faire quelque chose pour David, parce qu'on venait de rouvrir le musée Africa à Tervuren, après 5 ans de rénovation. Et le fait de parler du Congo, pour moi, c'était quelque chose qui parlait, qui résonnait à différents degrés, à la fois dans les souvenirs personnels, les souvenirs d'enfance où le Congo était extrêmement présent chez des parents qui avaient été, entre guillemets, comme ce qu'on peut appeler colons, c'était pour, en tout cas, professeurs, etc., pour aider les populations, mais enfin qui faisaient partie, effectivement, de cette faune, on va dire, colon. Et il y avait quand même tout cet aspect aussi historique pur, le rapport de la Belgique avec le Congo, comment Bruxelles, dans ses plus beaux aspects, ses boulevards, le cinquantenaire, ses plus beaux bâtiments, s'est construit sur le dos de populations qui ont quand même été sacrément exploitées. Et je trouvais que le fait d'envoyer un héros, de créer un espèce de petit suspense, qu'elle ait mélangé l'intime et mélangé le souffle du large, la réflexion sur l'histoire, ça pouvait faire un cocktail performant. Reste à voir si c'est réussi, mais ça c'est au lecteur de le dire. Petit mot quand même, puisque David m'a culpabilisé, enfin non, je dis en rigolant, sur le fait que je ne lis pas. Moi je trouve très bien que des auteurs puissent lire, mais mon éthique est la suivante. Et on ne doit pas la partager, mais je pars du principe que quand j'ai terminé un texte et qu'il est publié, il ne m'appartient absolument plus, et libre à qui que ce soit de l'interpréter. Ce qui veut dire que je préfère ne pas dire là où c'est drôle, là où c'est dramatique. Je préfère qu'un auteur se trompe, qu'un lecteur se trompe par rapport à mes interprétations et crée les siennes, et ça enrichit une œuvre et l'ensemble de toutes les lectures qu'on a posées sur elle. C'est bien ça. Je vais proposer maintenant à Yann et Simone de venir ici. On va associer Yann quand même à ce moment, non? T'es d'accord, Simone? Prenez une chaise, hein, si vous voulez. Donc Yann, est-ce que tu peux nous dire un mot de présentation? Alors pourquoi poésie romaine post-communiste? Ça, je pense, c'est le sous-titre auquel on a tenu pour cette anthologie. Est-ce que tu peux nous expliquer ton intention d'éditeur et de traducteur pour cette anthologie? L'anthologie, on l'a préparée pour être publiée en 2016. Et en 2016, il y avait 25 années de liberté, entre guillemets, de la Roumanie. Donc c'était en 90 que le communisme a tombé en Roumanie. Et je voulais présenter 25 poètes roumains survenus après la chute de Ceausescu. Donc le livre ne s'est pas fait en 2016, donc on a pris un peu de temps. Bon, d'abord, il y avait un autre éditeur qui a disparu, donc c'est David qui a repris le relève pour le publier. Et voilà, c'est ça les raisons pourquoi on a donc là le livre post-communiste. C'était donc fait pour fêter les 25 ans de la chute de Ceausescu, en fait. Voilà. Voilà pourquoi 25 auteurs et pourquoi uniquement des auteurs post-communistes. Donc la femme de Ceausescu ne se retrouve pas là-dedans. C'était quand même la toute grande poétesse nationale, c'est ça à l'époque? Hélène, non, pas vraiment, pas en poésie, mais elle tenait un journal, que chaque jour il y avait une page de son journal dans les journaux, quoi. Et voilà, et donc c'était la plus grande mémorialiste de cette époque-là. Voilà. C'est de la mythologie. Oui, bien entendu. Je veux dire, elle se prenait pour. Simona,
Tu veux nous dire un petit mot sur ton parcours rapidement? Et peut-être ensuite nous lire un poème de cette... C'est trop long. Bon, ben, tu peux en faire un Qu'est-ce que je peux vous dire de moi? D'abord, j'ai dit, la première poétesse qui a été publiée après la chute de Ceausescu, c'était Simona Popescu. C'était 3 semaines après la chute, n'est-ce pas? C'était en janvier 91. Voilà. Je me rappelle plus. Je viens de Roumanie, j'écris, maintenant c'est déjà une citation de Victor Hugo, j'écris de la poésie, j'écris de la prose, je ne me rappelle plus, mais c'est la première ligne de poésie de Victor Hugo, que je n'aimais pas quand j'étais étudiante, j'aimais Rimbaud et Lautréamont. Je suis aussi prof à la faculté de lettres à Bucarest. J'écris d'habitude des poèmes longs et très longs. Le dernier poème que j'ai écrit a 300 pages. C'est un poème, bon, je mélange de la prose aussi, il y a de la poésie, il y a des notes de sous-sol, il y a un soundtrack, il y a un casting, bon, c'est une folie. C'est un livre que j'ai écrit pour les gens très intelligents qui ne fréquentent plus la poésie. Je ne sais pas comment comment se passent les choses en Belgique, mais en Roumanie, il y a des gens qui considèrent que la poésie est vraiment un genre très poussiéreux. Donc la poésie, c'est quelque chose de très poussiéreuse. Par exemple, mes étudiants d'il y a 10 années considéraient ça. Et alors, je me suis décidée d'écrire un livre de poésie, sur la poésie, une sorte d'histoire de la poésie, de l'épopée de Gilgamesh jusqu'à nos jours, qui est très sérieuse et très sympa à la fois. Et voilà, je vais vous dire le plus petit poème que j'ai écrit dans ma vie, qui a 4 lignes, et qui s'appelle Where are you from? Who are you? Where are you from? C'est une question qu'on m'a posée comme écrivaine des centaines de fois à l'étranger. Qu'est-ce que tu peux dire? Je viens de Roumanie. Déjà, c'est une longue histoire. Comment je peux continuer? Et alors, je me suis décidée, parce que c'est difficile de parler de toi comme écrivain de l'Est de l'Europe. Un écrivain qui a vécu en Roumanie du Ceausescu, c'est difficile. Et les gens n'ont pas envie de t'écouter et d'essayer de comprendre ton histoire. Et ça vaut pas la peine de dire à n'importe qui. Et alors, comme réponse, j'écris ça. Where are you from? Qui es-tu? Tu viens d'où? Il y a de la lumière ici. C'est où mon ombre? Ah, seulement là-bas. Bon, parce que les vers, ce sont comme ça. J'ai oublié, je dois avoir dans mon sac. Mon ombre est devant moi, derrière moi, à gauche et à droite. C'est ça la réponse. Mais malheureusement, cette fois, mon ombre, c'est seulement à ma gauche. Cette fois. Vous savez tu peux avoir beaucoup d'ombre. Donc merci, je crois que ça suffit parce que c'est très froid. Je peux continuer, probablement, je sais pas. Je vais venir vous écouter demain parce que je suis très curieuse. Donc si c'est possible, je vais venir avec vous. Ça c'était bien. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Merci Simona, merci Yann. Donc Simone a fait partie de la présentation qui a eu lieu à Liège et à Bruxelles, c'était jeudi, Bruxelles, c'était Liège mercredi, avec 3 autres poétesses femmes. Il y a et puis il y aura d'autres rencontres sur la poésie roumaine en janvier, avec entre autres Dona Ioannid, que Yann a traduit aussi, et que nous publions à l'Arbre à Parole aux éditions Maelstrom. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et Bruxelles se compte, évidemment, il y en a celui de l'an dernier.
Et donc, avant de passer à la suite, il y a Philippe qui a envie de dire un mot sur le concert de tout à l'heure. Merci beaucoup David. Bonsoir. J'ai très peu communiqué à David sur le concert, donc je crois qu'il n'avait pas grand-chose à dire. Mais je voulais pas faire un concert, on va dire comme les autres concerts que je fais d'habitude. Donc j'ai préparé quelque chose d'un peu particulier pour l'anniversaire de Maelstrom, parce que je me sens très touché et très heureux de pouvoir jouer pour vous ce soir. Donc il y aura du hasard, de la douceur, de l'amour, de l'humour aussi, j'espère. Et j'espère que vous viendrez à 21h m'écouter. Voilà, merci. Merci. Donc on continue avec les inscriptions de la scène slam, rap hip-hop, le vin chaud, l'expo, tout ce que vous voulez. Donc de 19 à 21, ça se passe plutôt au Sangor, dans la grande salle, 1900. Et à 21h, nous revenons ici pour le concert de Job Zoé. Merci.